Radio. Dynamique Radio. Il est 12h07 sur Dynamique Radio, vous écoutez l'heure du déj, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, Laurent Argelier est à table avec nous. Bonjour Laurent, rebonjour. Bonjour Renan, bonjour à tous. Alors, merci de m'accueillir sur Dynamique Radio. Mais merci d'être là. Vous êtes journaliste People. Oui. Radio. Oui. Vous avez commencé la radio à Lyon en 2005 en tant que spécialiste média. Et 2 fois par semaine, on vous retrouve dans Pato Show sur Radio Scoop. Sur Radio Scoop, absolument. Comment la rencontre, elle s'est faite avec le groupe ? Avec le groupe Radio Scoop, tout simplement, à force d'aller taper aux portes, on finit par vous ouvrir, et puis même si on vous la ferme au nez, la porte, quoi qu'il en soit, on trouve toujours les moyens pour aboutir et non pas des excuses. Donc on a fini par travailler ensemble et c'était vraiment une très très belle aventure. Alors pour être tout à fait exact, ça avait commencé avec une autre radio qui s'appelait à l'époque Lyon Sport, et donc j'allais avec mon micro faire des interviews people, mais people des Lyonnais people, et à partir de là, à force de rencontrer telle et telle personne, et entre autres des personnalités comme Daniel Pérez, donc le fondateur et le big boss de Radio Scoop, on a fini par collaborer ensemble tout simplement. En parallèle, vous êtes sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, dans oui. l'émission Déclic. Ouais. Ce sont vos débuts à la télévision. Votre entretien avec le directeur de France 3 se passe très bien. C'est exceptionnel, Pierre Jacquet. Il faut toujours se souvenir des gens qui vous font du bien. Ça, vous c'est nous important. racontez ? Oui, alors c'est simple. Au départ, un journaliste et animateur qui s'appelle Alain Forit me dit, tiens Laurent, il y a un nouveau directeur d'antenne qui a quand même 59 ans. Alors attention, l'âge n'est pas évidemment une tare, mais 59 ans, c'est en fin de parcours, pour ainsi dire. Il avait travaillé sur, me semble-t-il, dans le groupe Radio France comme directeur adjoint de la communication de ce groupe formidable. Et ensuite, donc, il est venu terminer sa carrière à Lyon en tant que directeur des programmes de France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, comme vous l'avez dit. Et donc, il me donne un rendez-vous. Je viens à ce rendez-vous. Alain Forit me dit, le journaliste de France 3, ne t'attends à rien du tout. C'est une présentation, mais qui devrait rien donner, puisque France 3 n'embauche pas comme ça. Et depuis, je crois, 13 ans, il n'avait pas embauché de CDD, entre guillemets. Donc, j'y suis quand même allé. Et donc, j'ai attendu 45 minutes. Il avait quand même 45 minutes de retard. Je trouve ça insupportable. J'avais mis ma casquette de côté. Je m'étais coiffé, donc avec un pétard, autant vous dire que c'était formidable. Et ensuite, donc il me reçoit avec, comment dirais-je, beaucoup de bienveillance et très sympathiquement. Et ensuite, moi, j'arrive avec un petit dossier que j'avais préparé. Et là, il me regarde le dossier et puis vous faites de la radio. Donc, il avait ce point commun avec moi, c'est-à-dire celui d'aimer la radio. Et ensuite, il me dit, il y a de la couleur dans votre CV, puisque bon, c'était l'époque où on commençait à mettre un peu des couleurs, un peu des logos, etc. Donc, j'avais fait Radio Scoop, entre autres, comme vous l'avez dit, Lyon Sport et quelques autres médias. Et ensuite, il me dit, ça tombe très bien, vous allez me raconter une histoire. Donc, il ferme mon dossier, il pousse le dossier en ma direction, donc au bout d'1 minute 30 peut-être, et il me dit, racontez-moi une histoire. Donc, je lui ai raconté une histoire, et avec mes yeux ronds et mes petites dents de lapin, je le faisais rire, et à un moment, je me suis dit, il se fout de moi, mais bon, c'est pas grave, on va aller jusqu'au bout. Et à un moment, il dit, c'est bon. Je lui dis, mais qu'est-ce qui est bon, etc. Dans ma tête, je me dis ça. Il regarde donc le journaliste qui m'avait permis justement de rentrer en contact avec donc ce producteur, enfin ce directeur d'antenne, et ensuite il m'a dit c'est bon, venez avec moi, et donc je me suis levé, je l'ai suivi, il m'a présenté l'administrateur de la chaîne qui est en fin de compte une sorte de hyper comptable, en disant je vous présente Laurent comment, Laurent Argelier, vous me l'embauchez, et puis voilà, ça s'est passé comme ça en moins de 5 minutes, il m'avait embauché et je suis parti. Je me rappelle, c'est en 2005, c'était même me semble-t-il le 5 juillet 2005, et ensuite je partais en vacances aux alentours du 15 juillet, et pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, je n'ai pas eu de nouvelles. J'ai eu un coup de téléphone le 6 septembre, c'est-à-dire 2 mois après, pour me dire vous commencez le 9. Et donc autant vous dire, j'ai passé des vacances en me disant je vais faire de la télévision, un rêve d'enfant qui se concrétise, mais je ne savais pas quoi, et surtout j'avais pas de confirmation sous forme d'un contrat, mais c'est arrivé. Mais quelle histoire on peut inventer en à peine 3 secondes pour convaincre, c'était la fête de la mousseline. Alors la mousseline, c'est Tarare. Tarare, c'est une ville à proximité de Lyon, et donc la mousseline, c'est une matière que les femmes connaissent très très bien, évidemment, puisque c'est une matière qui peut intervenir dans certaines créations vestimentaires pour les femmes. Et donc j'avais raconté ça, et ça l'avait fait rire, ce qu'avait Miss Mousseline, etc. Donc j'avais mis bien entendu beaucoup de cœur à raconter cette histoire et pas mal d'humour. Donc ça paye toujours. Donc dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il y avait un rendez-vous et c'était avec lui, et ça a duré ensuite 4 ans. Après, il y a Hits and Sport, oui, toujours à Lyon, avec le grand buzz. C'était quoi le concept ? Alors au départ, pour terminer, donc France 3, ça a duré 4 ans. Il s'est passé beaucoup de choses. Ensuite, Nicolas Sarkozy, mais c'est pas un reproche, avait décidé d'arrêter la publicité sur le service public. Et donc tous les
CDD ont été remerciés, donc on a terminé notre saison et à partir de là, on s'est retrouvé sans travail, ce qui arrive très souvent dans ce genre de métier, ce qui est une vraie précarité, il faut le savoir aussi. Et ensuite, évidemment, je suis allé voir mes amis d'Iten Sport, puisque bon, la fidélité, elle était déjà installée depuis des années, puisqu'à l'époque, c'était Lyon Sport, donc je suis revenu à mes premiers amours, et on a créé un concept qui s'appelle le Grand Buzz, avec Christian de Barrette, qui était une des stars, et toujours d'ailleurs lyonnaise, et donc sur Iten Sport, nous avons collaboré ensemble, nous avons animé donc une tranche horaire, c'était 16h-20h, et donc le Grand Buzz, c'était en fin de compte commencer à faire des buzz, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de proximité avec les Lyonnais, c'est une radio qui traitait évidemment du sport et des hits, et moi j'avais la partie un peu people, un peu plus légère, et à l'époque mon fonds de commerce entre guillemets, c'était les ex-candidats de télé-réalité qui à l'époque étaient entre guillemets des vedettes, voilà. Il paraît qu'en 2010, vous avez bossé pour Énergie 12 avec Clara Morgan, passé de local à national. Ça devait faire un drôle d'effet. Non, ça n'avait pas un drôle d'effet. J'avais fait un sujet sur le phénomène, j'ai presque un sujet sociologique sur Michael Vendetta. Il sortait de la ferme célébrité. Donc là, c'était véritablement une pure exclue, c'est-à-dire avant tout le monde. J'avais eu le plaisir de faire son interview. Et donc, il avait remporté la ferme des célébrités. Et donc, à ce moment-là, j'avais rencontré Gérald de Brice, qui en était le patron. Donc d'Énergie 12 à l'époque et donc pareil au départ je viens avec l'idée de lui proposer un concept et il me dit ça m'intéresse justement si tu peux faire l'interview de Michael Vendetta de pouvoir justement traiter ce sujet entre guillemets et ensuite peut-être le diffuser et on a fait un 26 minutes qui a été diffusé dans l'émission Tellement People qui était présentée par Clara Morgan à l'époque voilà oui. Et ça a été une belle rencontre puisque il s'est vraiment livré à cœur ouvert et c'était intéressant quoi qu'il en soit de le voir d'une façon différente ce Michael Vendetta et j'avais été assez touché comme je vous l'ai dit par ce personnage. On peut la voir la vidéo quelque part? Ah bien sûr oui elle est toujours en ligne si vous tapez Michael Vendetta Laurent Argelier, Énergie 12, et donc vous pouvez la trouver sans aucun problème. Ouais. 2010, c'est aussi l'année du début de l'aventure avec le groupe Espace, grand groupe de radio. Et vous allez sur Radio Espace, radio très écoutée à Lyon et sa région. Il était cool, Philippe Jacquet, la Libre Antenne? Ah oui, la Libre Antenne, Philippe, oui, c'est un ami, c'est la famille. Donc oui, c'est un exercice extraordinaire. Ça restera certainement mes meilleurs souvenirs aussi. Et Radio Espace est une grosse radio locale lyonnaise. Alors c'est pas pour ajouter des superlatifs, mais c'est pour comprendre que cette radio est très identifiée par les Lyonnais. Et c'est une radio très sympa, avec une musique très actuelle. Donc ça se passait très très bien. Et la Libre Antenne a duré pas mal de temps. Et j'étais un peu leur spécialiste people également. Donc là, on faisait des interviews aussi bien de gens de télé-réalité comme Vincent McDoom, en passant évidemment par d'autres artistes comme Chaim, M. Pokora, les plus jeunes entre guillemets, mais c'était vraiment un très très bon souvenir. Et la Libre Antenne, c'est génial, parce qu'il y a une vraie liberté de ton. On est vraiment limite à partir de 22h30, puisque le CSA ne nous autorise pas à parler de sexe ou d'être, pas de vulgarité, mais d'être un petit peu borderline. Oui. Et donc ensuite, on a beaucoup ri, et ça reste vraiment ce qu'on appelle la Libre Antenne, c'est-à-dire presque tout est permis, et évidemment... une aventure humaine exceptionnelle avec des gens formidables, quoi. Et une belle radio. Dynamique Radio. Lady Gaga à l'instant sur Dynamique Radio, pardon. Non mais parce que j'allais dire quoi? J'allais parler de MFM Radio. Ah, MFM, bien sûr, très belle radio. MFM Radio, oui. Ça fait depuis 2010 que vous y êtes, donc forcément, ça reste dans la mémoire. Vous avez commencé sur MFM Radio, vous avez commencé sur MFM Radio, Iten Sport et toutes les radios lyonnaises au final, Radio Scoop, avec le Buzz People. Oui. C'est votre fonds de commerce. C'est ça. Donc, quelle est votre question, mon cher Renan? Eh ben, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit, tiens, je vais aller interviewer des people pour leur faire dire des choses? Parce alors, que c'est ça aussi. C'est exactement ça. Alors, le principe, c'est simple, c'est de la bienveillance et de la pertinence. Voilà, il n'y a pas d'agressivité. Moi, j'agresse pas les gens. Je cherche pas l'information qui sent mauvais, etc. Je cherche plutôt la confidence, la confession ou l'information exclusive. Donc, ce sont des interviews, évidemment, qui sont là pour faire parler. Et ensuite, évidemment, on vit avec son temps. Et bien ensuite, on fait circuler cette information sur les réseaux sociaux ou, évidemment, à travers d'autres sites internet spécialisés dans le monde des médias ou des people.
Ils sont d'ailleurs formidables puisqu'ils jouent le jeu et de prendre votre information du moment où il y a un intérêt pour eux. Donc si vous voulez, en quelque sorte, je suis une sorte de générateur de clics. Voilà, c'est un peu ça ma mission, c'est de faire du clic parce que c'est ce qui fait vendre l'information au sens très large, hein, pas pécunier de l'affaire, quoi. Donc c'est comme ça. Et alors, ensuite, on a envie de faire parler les gens. Ce sont des rencontres avant tout, des interviews. Et quand on a le plaisir, grâce à MFM Radio, d'avoir fait à peu près 1200 interviews de personnalités, aussi bien des gens comme Lara Fabian, Patrick Bruel, que François Hollande également, ou Alain Juppé pour être évidemment dans le 50-50, on pense droite, on pense gauche et on interviewe un peu tout le monde, et d'avoir fait des interviews de comédiens et de personnalités très identifiées. Donc en même temps, c'est plutôt du pointu, quoi, hein, dans les interviews et les invités que j'ai eu le plaisir moi de recevoir. Mais j'ai aussi fait des interviews un peu plus légères avec des ex-candidats de télé-réalité, aussi bien Loana qui est devenue cultissime et qui est une personne très touchante et de grande qualité, que d'autres personnes un petit peu plus légères. Alors il y a des buzz qui sont un peu plus poète et puis il y a des buzz, comme je vous l'ai dit, qui sont un peu plus pointus et qui sont vraiment une source d'information, avoir l'information avant les autres. Donc c'est un vrai travail journalistique. Quand on vous regarde, Oui. il y a une chose qui ne nous échappe pas. Je suis mignon. C'est c'est votre casquette. Il paraît que c'est un concept bien pensé. Alors racontez-nous. J'ai pas de cheveux et j'avais dit dernièrement sur NTA que j'avais pas de cheveux. Non, plus sérieusement, c'est pour éviter que le cerveau s'envole, c'est pour garder les idées bien proches. Donc c'est devenu évidemment un signe distinctif et on fait de la radio, donc on n'a pas besoin d'être looké comme à la télévision. Après, c'est difficile de sortir de ce rôle en quelque sorte. Et à la fois la casquette, c'est vrai que ça permet d'avoir des œillères un peu comme les chevaux, c'est-à-dire de bien regarder dans les yeux son invité. Surtout, moi, j'aime bien la proximité. Moi, si je pouvais, même, je les embrasserais sur la bouche pour aller chercher, voilà, leurs mots au plus profond de leur âme ou de leur cœur, quoi. Non, mais plus sérieusement, ça permet vraiment de rentrer dans une bulle. Et puis peut-être que c'est aussi une façon, mais enfin là, c'est un peu de la psychologie de comptoir. Il y a un petit côté aussi, je dirais, une sorte de protection, une sorte de bulle que l'on met entre l'invité et vous-même, quoi. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Mais après, c'est difficile d'en sortir de sa casquette. Mais alors, du coup, vous en avez combien des casquettes? Alors j'en ai eu énormément puisqu'à un moment j'avais la chance d'avoir une marque qui s'appelle Makai que l'on peut trouver puisque ce sont les grands spécialistes des casquettes assez originales, qui m'a quelque peu sponsorisé avec la marque Bugs People, donc à l'époque des MFM Radio quand on en faisait et qu'on en a fait quand même pendant au moins 4 ans des Bugs People sur MFM Radio. Alors, ensuite c'est devenu le Réveil des Stars et donc j'en ai eu énormément, mais maintenant je dirais que c'est comme un jean, on tourne avec 4-5 casquettes comme on met très souvent, c'est 4 ou 5 jeans, toujours les mêmes, même si on en a 15, quoi. Vous faites partie de ces gens qui ont une empreinte vocale, c'est-à-dire qu'on vous reconnaît partout. C'est pas donné à tout le monde, ça. Alors ça, on est touché par la grâce divine, je ne sais pas d'où ça vient. On a une voix, oui, ce qu'on appelle une empreinte vocale, et en radio, c'est très important. Et donc, j'ai ce plaisir d'avoir une voix très particulière que j'ai du mal moi à écouter, mais c'est normal. On aime rarement s'écouter parler. Et donc, même si on fait attention justement dans une interview à faire de sorte quand même d'avoir des réponses à peu près sensées. Mais après, pour ce qui est de la voix, moi, je m'en rends pas compte. C'est plus les gens qui s'en rendent compte. Et puis, c'est vrai que c'est un avantage. Voilà, c'est un avantage. Mais bon, il y a des gens qui ont des voix insupportables en radio et qui percent quand même. Donc, tout est permis, même si c'est une voix pas très jolie. Eh bien, vous donnez les moyens. C'est toujours la même chose pour faire aboutir vos rêves. Si vous avez envie de faire de la radio, il faut y aller. Laurent Argelier, ouais. Vous vous faites connaître donc par les Buzz People. Vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille des stars, et même le matin. Oui, le matin. Alors, sur MFM Radio, vous faisiez le Réveil des Stars. C'était quoi votre truc? Alors, le matin, c'est-à-dire, je faisais également, je co-animais la matinale pendant 2 saisons consécutives. Ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel, hein, parce que c'est génial que de savoir que vous réveillez un grand nombre de Français, puisque MFM Radio a cette chance d'être un réseau national, évidemment. Et donc, c'est génial parce que vous jouez en Ligue 1. Lorsque vous rentrez sur une nationale, vous êtes en Ligue 1. Alors, c'était un petit club de Ligue 1, on est d'accord, on n'était pas Énergie, on était plutôt en bas du classement, mais avec énormément de dynamisme, énormément de positivité, et puis surtout une équipe formidable gérée par Julien Fregonara, qui en est le directeur général de cette radio, et qui m'a fait confiance, parce que si je suis arrivé à MFM Radio, je lui dois à lui principalement. Donc c'est vrai qu'ensuite, ça m'a permis de vivre des émotions extraordinaires et de faire de sorte de les partager pour répondre à votre question. Donc je co-animais la matinale le matin. Donc autant vous dire que la mécanique d'une matinale, c'est particulier, mais on en parlera un petit peu plus
un peu plus tard, parce qu'on se réveille à une heure très très tôt, puisque moi je me réveillais tous les matins à 4h35. Et pour répondre à votre question sur les réveils de stars, j'avais le numéro de téléphone des stars et je les appelais tous les matins. Alors c'était du faux direct, dans le sens où j'en faisais 2 en direct, et puis j'en faisais 3 que j'enregistrais à un autre moment de la journée selon leur disponibilité. Et c'était une façon de les réveiller, d'avoir des petites informations croustillantes sur leurs habitudes du matin, leurs premiers gestes de beauté pour une femme, ou leurs premières pensées, etc. Et ensuite, il y avait toujours 2 questions d'actualité. Et ensuite, j'essayais d'avoir justement la petite information qui allait faire la différence et qui allait être ensuite reprise sur les autres sites internet spécialisés, comme j'ai pu vous le dire il y a quelques minutes. Mais alors, on doit avoir un carnet d'adresses extraordinaire quand on fait le réveil des stars. C'est votre fonds de commerce. Sur mon portable, je pense que je dois avoir pas loin de 500 numéros de téléphone de personnalités. Alors, plus ou moins importante, même si pour moi toutes les personnalités ont de l'importance, mais par rapport à leur notoriété. Donc oui, ça fait un carnet d'adresses qui est assez important, et j'en profite pour les patrons des autres radios, si vous voulez que j'aille travailler chez vous. Voilà, mon fonds de commerce, il est pas plus lourd qu'un portable, mais en revanche, je suis très cher. Vous êtes énormément repris par des médias people, félicitations. Oui. Par vos buzz. Ça fait quoi de voir sa signature dans un closer, sur un non-stop people, dans un Voici, dans un Express, sur Le Point, etc. Parce Ouais. que c'est pareil, toutes sortes de presse, et moi je méprise personne, puisque la presse people, comme Closer, Public et bien d'autres encore, sont des gens aussi qui ont leur utilité, puis ils ont des sites internet qui sont vraiment formidables, sur lesquels on apprend beaucoup de choses. Donc ça fait quoi? Alors avoir une notoriété numérique, c'est quelque chose de sympa, parce que vous avez mis quand même 5 ans réellement à la construire, cette notoriété numérique, même si ça avait commencé déjà sur Hit & Sport, comme vous l'avez dit, avec le grand buzz, donc on va dire 7 ans. Ensuite, c'est vrai que lorsqu'on tape Laurent Argelier ou MFM Radio sur Google, il y a beaucoup d'informations que vous prenez en pleine face. très identifié. Oui, très identifié. Ça fait plaisir, et ce qui fait encore plus plaisir, c'est quand certains grands médias, même presse papier, vont reprendre certaines de vos informations qui sont rentrées en quelque sorte dans la mémoire collective des journalistes. Moi, je me souviens de Laurent Ournac avec sa révélation sur ce qui touchait à l'époque pour Camping Paradis, Oui. sur TF1, à peu près 100 000 € par épisode. De grands supports comme Le Parisien ont pu justement faire référence à cette information. Souvent, vous êtes cité, quand un journaliste est bon, il cite aussi ses sources. Et c'est vrai que vous avez l'impression quand même d'avoir construit quelque chose qui restera longtemps. Vous allez peut-être disparaître, c'est ainsi, parce que c'est comme ça, mais votre information, elle circulera longtemps sur les médias, ou à travers les journalistes qui la reprendront, parce que qui auront fait leur travail d'aller chercher les informations à la source. Information. Et de retour avec Laurent Argelier, qui est avec nous, qui est notre invité ce midi. Merci. Alors Laurent, vous avez rencontré énormément de people. Quelle a été votre plus belle interview ? C'est une vraie question à laquelle il est très difficile de répondre, parce que chaque rencontre, et dans le cas de DMFM Radio, c'est à peu près 1200 personnes rencontrées, donc chaque rencontre a son importance, et puis j'aime bien dire le mot rencontre, donc c'est très compliqué. Après, il y a des gens pour lesquels vous avez particulièrement de l'affection, alors ça va être une Chaim, ça va être M. Pokora, ça va être Amel Bent, ça va être Chimène Badi, ça va être aussi, sur les plus anciens en quelque sorte, un Patrick Bruel, un Pascal Obispo, un Christophe Mahé, donc c'est très compliqué, mais enfin bon, après il y a ceux vraiment qui se livrent, et puis il y a ceux qui font attention à ce qu'ils disent, et puis il y a ceux, une fois l'interview passée, qui ne sont plus les mêmes, qui n'ont plus grand chose à faire de vous, mais c'est ainsi. Mais moi j'aime bien avant tout que ce soit des rencontres, et vous savez qu'une interview c'est une sorte de psychanalyse en quelque sorte, donc il va se passer quelque chose, alors j'allais dire de l'ordre de la magie, n'exagérons pas, mais quelque chose d'intéressant toujours. Faut toujours aller chercher le plus intéressant chez les gens, et le plus positif évidemment. Et à l'inverse, est-ce qu'il y en a une ou que vous regrettez, ou enfin qui s'est mal passée, la pire? C'est compliqué d'interviewer certaines stars des années 80, surtout les femmes. Alors attention, c'est pas misogyne, mais qui ont été d'énormes vedettes dans les années 80, qui ne le sont plus, et qui le redeviennent un petit peu parce qu'on parle d'eux. Et c'est pas facile, parce que tout est assez compliqué. C'est limite, il faut leur donner les questions à l'avance. Limite, il faut qu'elles se maquillent pour passer à la radio. Donc ça, c'est le côté un peu anecdotique, mais c'est charmant. Oui, il y a une comédienne en l'occurrence qui s'appelle Mélanie. Je crois que c'est Mélanie Thierry. Oui. La compagne de Raphaël, le chanteur, donc on est d'accord, c'est Mélanie Thierry, me semble-t-il, pas Mélanie Laurent, non, c'est Mélanie Thierry.
où vraiment ça a été une rencontre dont je ne garderai pas un très bon souvenir et j'aurais jamais plaisir, quoi qu'il en soit, à la interviewer de nouveau, parce que j'ai trouvé qu'elle manquait de générosité. En revanche, j'ai fait très bien le job lorsqu'elle a un film à vendre, mais lorsqu'on l'amène sur autre chose sans que ce soit des questions qui vont lui demander comment elle embrasse son copain Raphaël, que j'ai interviewé aussi, qui est un peu lunaire mais qui est super. Et donc c'est une déception, c'est elle, mais enfin ça n'a pas plus d'importance, donc n'en parlons pas plus, je ne sais plus qui c'est. Et quelle personnalité vous rêveriez d'interviewer? Ah bah j'ai failli interviewer Céline Dion, c'était validé. Alors c'était 5 minutes d'interview, mais ça s'est plus concrétisé pour des raisons diverses. Bon, c'est vrai que c'est un personnage qui a une dimension internationale. Après, je souhaitais interviewer un Patrick Bruel, je souhaitais interviewer une Lara Fabian, parce que ça s'est associé à des moments de ma vie assez importants aussi. C'est fait. Après, il y a plein d'autres personnes, toutes celles qui sont en devenir. Bah oui, ça pourrait être formidable que de les interviewer. Mais après, il y a plein de gens que j'ai envie d'interviewer. J'avais vu Johnny Hallyday, moi. Oui, Johnny Hallyday aussi. Alors j'ai eu le plaisir de le rencontrer, même de lui être présenté lors de ses shows, d'être même accueilli dans sa loge, d'avoir une rencontre assez j'allais dire personnalisée, intime. Ensuite j'ai dîné, même déjeuné aussi avec lui en sa compagnie, mais pas, enfin il y avait d'autres personnes avec nous. Donc j'ai rencontré plusieurs fois, mais en interview ça s'est pas encore produit, et c'est vrai que ça fait partie aussi des grands monuments de la chanson française, et puis il est rentré dans l'histoire et pour très longtemps et la mémoire collective des Français. Il fait partie du patrimoine, donc oui, j'aimerais beaucoup l'interviewer aussi. Ouais. Depuis l'année dernière, même 2 ans, vous êtes monté de Lyon à Paris. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, vous avez une très belle ville qui est Lyon, qui est une grande ville, mais au niveau des médias, vous en faites vite le tour, parce que je pense les avoir tous fait quasiment. Hein. Et ensuite Paris, Paris, c'est aussi un rêve d'enfant qui se concrétise, donc il n'y a pas d'âge. Je suis encore très jeune, 67 ans environ par jambe. Et donc non mais c'est pas une question d'âge, c'est surtout une question de rencontre et d'envie. Et c'est ce que moi je dis, je répète, donnez-vous les moyens pour faire aboutir vos objectifs, action-réaction comme je dis très souvent, et on se trouve pas d'excuses. Donc monter à Paris, ça n'a plus rien à voir. Et on s'aperçoit que ce milieu est très petit, que c'est souvent les mêmes, les attachés de presse évidemment, les médias, les télévisions, etc. On rencontre très souvent les mêmes personnes, donc c'est un tout petit milieu. Et donc moi je suis content de le vivre et de donner la possibilité de continuer à le vivre le plus longtemps possible, quoi. Il y a eu France 3, oui. Rhône-Alpes Auvergne, mais il y a quelques semaines, il y a eu NT1 avec Secret Story. C'est vrai. Vous n'avez pas hésité à porter une perruque. Oui, c'est réducteur quand même, mais c'est scandaleux. Alors je ne vais pas répondre à cette question. Oui, c'était drôle et c'était pas prévu, avec l'excellent Christophe Beaugrand qui présente le débrief. Ils m'ont fait confiance, Stéphane Joff, qui est donc le directeur des créations et des programmes d'Endemol, un homme de l'ombre, mais en fin de compte c'est lui qui tire les ficelles, et surtout lui qui a le talent justement de faire de sorte que ce programme existe toujours aujourd'hui et rencontrer le succès qu'il a rencontré à la fois sur NT1 avec le débrief qui a été vraiment des cartons d'audience. Et Christophe Beaugrand, j'ai trouvé que ce garçon a été formidable. Mais objectivement, je sais qu'il a été très critiqué sur les réseaux sociaux, mais c'est un mec qui aime les gens, qui aime ce programme, qui connaît ce programme par cœur, donc il l'a fait avec cœur. Et donc souvent, quand on a tendance à se livrer sous cette forme-là, les gens ont toujours tendance à vous taper dessus, mais c'est pas grave. Et je le trouve excellent. Je sais qu'il reviendra, enfin j'espère, puisqu'il y aura une saison 10 de Secret Story. Et j'ai trouvé que son équipe vraiment était formidable. Enfin, je n'ai que du bien à dire. Là, ça sera difficile de dire du mal, parce que c'est vraiment une belle rencontre avec ces gens-là, et puis la confiance surtout de son directeur des programmes d'Endemol, Stéphane Joff, qui m'a fait confiance, et j'en garderai un très très bon souvenir. C'est un moment marquant de mon année 2015 que de participer comme expert donc invité au débrief de Secret Story. Et la perruque, c'était pas prévu du tout à un moment. Donc Christophe Beaugrand me dit, mais c'est quoi cette casquette, toujours cette casquette, Laurent Argelier? Et donc je lui dis, mais parce que il y a pas de cheveux. Et ben il me dit, ça tombe bien, j'ai une perruque, et c'était pas prévu, c'est exceptionnel. Et en fin de compte, tout le monde, proportion gardée, les gens ne parlent que de ça, en fin de compte, de la perruque. Bon, c'est très très bien aussi. Enfin, faire le buzz, là, c'était involontaire, mais en fin de compte, c'était un buzz dans le sens où justement, c'était un moment sympathique et convivial. Oui, convivial, et puis surtout, enfin voilà quoi, c'est Secret Story, c'est-à-dire tout n'est pas prévu contrairement à ce que l'on pense. Même si la mécanique de Secret Story, on la connaît un petit peu, hein, mais je veux dire dans le sens où c'est un peu un feuilleton que vous regardez, donc bon, c'est quelque peu dirigé, organisé, mais en fin de compte, les gens restent à travers la maison authentiques, on va dire. Donc là, c'était un moment authentique.
Sur le site Histoire radiophonique, où vous avez eu une super interview d'ailleurs, vous dites que la politique vous intéresse et que vous vous verriez bien à la mairie de Lyon. Oui, bien sûr, oui. Au revoir la radio alors ? Non, on voit la radio, vous savez, c'est très précaire, je le dis, ce métier est très précaire. Vous pouvez être très haut, vous pouvez gagner pas mal d'argent, et même pour certains beaucoup d'argent, et pour ainsi dire, d'une saison à l'autre, plus rien du tout, ou quasiment plus rien du tout, mais c'est pas un problème. Quoi qu'il en soit, il y a une vraie précarité. On pourrait avoir envie à un moment de faire autre chose et de retrouver une certaine stabilité. Alors c'est pas la politique, hein, mais dans le sens où je dirais un vrai métier, même si c'est un vrai métier que d'être journaliste ou que d'être animateur, mais en fin de compte un métier stable. Si un métier stable parce que vous êtes comme les artistes évidemment des produits de consommation. Oui. Donc si l'audience est au rendez-vous, tout est formidable. Si l'audience n'est pas au rendez-vous, vous partez. Si un nouveau directeur d'antenne, même si l'audience est au rendez-vous et qui décide de changer sa grille et c'est légitime, vous partez. Donc il y a une vraie précarité, il faut en avoir conscience. Donc quand vous embrassez cette carrière là, il faut le savoir. Donc il faut avoir de la passion, avoir de la patience et surtout jamais lâcher et se donner les moyens justement de faire aboutir ces autres projets. Et donc ça, pour moi, c'est ça qu'il y a de plus important. Et pour répondre à votre question, la politique, oui, parce que j'aime ma ville, la ville de Lyon, et évidemment qu'on a envie d'être utile ensuite aux Lyonnais et à sa ville. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une énorme affection pour Gérard Collomb. Je parle pas de l'étiquette politique parce que moi, j'en ai jamais eu. J'ai toujours refusé d'être encarté. Mais c'est vrai que je pourrais concevoir justement mettre après à contribution justement mes compétences. Elles sont ce qu'elles sont. Justement au service d'une ville telle que Lyon, mais on a encore quelques années devant moi, oui. Mais pourquoi pas être maire de Lyon, évidemment, ensuite président du conseil général, président du conseil régional, évidemment ensuite de la métropole de Lyon et ensuite président de la République. Exactement. C'est un peu mon objectif. Et donc je suis content de le faire partager à Dynamique Radio, donc on se retrouve dans quelques années. C'est le scoop. Oui, absolument, oui, mais c'est prévu. Hein. Alors justement, à part la politique, à part être président de la République, oui. Quels sont vos autres projets pour l'avenir ? Je vais créer une nouvelle agence de presse qui s'intitule déjà, puisque donc la marque est déposée, l'agence France Buzz AFB. Bravo. AFP, absolument. Et alors le buzz peut avoir une connotation négative, mais pour les gens évidemment qui sont branchés, c'est carrément dans l'air du temps. Et donc le but c'est pas de faire du buzz, le but c'est d'aller chercher des informations et de faire circuler ces informations sur un maximum de réseaux. Et ce sera le cas en 2016. Et c'est une aventure qui démarre de Lyon avec la rencontre de personnes aussi importantes parce qu'on ne fait rien seul. Et en l'occurrence un ami qui s'appelle Philippe Hamburger qui était un des patrons de TLM, la télé lyonnaise, sur laquelle également peut-être j'aurai une collaboration pareil courant 2016 en étant un peu leur correspondant à Paris, en leur donnant du contenu, mais ça pour l'instant on va croiser les doigts. Ça touche du bois. C'est pas encore fait, mais on se donne les moyens pour que ça puisse se faire. Mais l'agence France Buzz verra le jour en 2016, c'est une promesse. Et donc on continuera à faire ce qu'on aime faire, c'est-à-dire des rencontres, des interviews et faire partager ces informations, ces indiscrétions au maximum de gens. Merci beaucoup Laurent Argelier d'avoir répondu à nos questions. Pour une fois accueilli. C'est un peu l'inverse. Ouais, c'est pas facile comme exercice ça. Ah ça ouais. Je veux bien vous croire. Mais la seule différence, c'est que moi, je fais des interviews en général, ils ont quelque chose à vendre, c'est de la promotion, donc ils viennent gratuitement, que moi je suis venu moyennant quand même finance. Ah ben oui, il faut le dire. Il faut le dire, 5 000 € le ticket. Ouais. Le ticket de métro. Exactement. C'est cher quand même. Hein. Kids United, vous connaissez? Ah oui, ils sont très sympas, ouais. Bien sûr. Ouais. Mais moi j'aime tout le monde. Hein. Comme Rucker. Et vous aimez leurs chansons? Ah bah ça s'écoute, ça se laisse écouter, et puis c'est de la chanson française, donc moi je vous dis, oui, on aime tout. Puis ils ont des attachés de presse qui sont formidables que je connais bien, donc vraiment, sincèrement, donc positive attitude, comme dirait mon ami Laurie, que j'aime beaucoup aussi, tiens, j'aime tout le monde. Eh ben tout de suite, Mélanie Thierry. Hein. Tout de suite, on écrit sur les murs avec Kids United.